Dans une chambre sombre d'un dortoir universitaire, Ada était assise devant son miroir, brossant sa longue perruque en cheveux humains bouclés. Elle soupira, admirant la façon dont les mèches brun doré scintillaient sous la faible lumière. C'était sa perruque la plus chère, une qu'elle avait commandée auprès d'un vendeur international. Elle l'avait portée plus tôt dans la journée, mais, comme à son habitude, elle l'avait prêtée à sa meilleure amie, Ezo, qui venait tout juste de la lui rendre une heure auparavant. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Ada. Quelque chose n'allait pas. Ses doigts tremblèrent, alors qu'elle s'apprêtait à replacer la perruque sur le mannequin. Soudain, boum! Les lumières vacillèrent, puis la chambre plongea dans l'obscurité. Une présence étrange et oppressante emplit l'air. Le souffle d'Ada se bloqua lorsqu'elle entendit un chuchotement à peine audible. « Ad, Ad !» Elle se figea. Son reflet dans le miroir vacilla, puis une version sombre et déformée d'elle-même lui adressa un sourire sinistre depuis l'intérieur du verre. Elle hurla. Tout devint noir, avant ces événements étranges, avant les trahisons et les murmures dans l'ombre. Avant que le monde d'Ada ne vire au cauchemar, il y avait l'amitié. Belle, indestructible. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ad et Ezo étaient meilleures amies depuis l'enfance. Elles avaient grandi ensemble au cœur de la ville de Bénin, dans les rues animées de Ozu, où flottait l'arôme du banga soup et des escargots épicés. Leurs mères étaient proches, leurs pères partenaires d'affaires, et leur lien était considéré comme un fil tissé par les dieux. Lorsqu'elles furent toutes deux admises à la prestigieuse Royal Heritage University, il était naturel qu'elles deviennent colocataires. Ada venait d'une famille riche, tandis qu'Ezo, bien que n'étant pas pauvre, n'avait jamais connu le luxe dans lequel Ada baignait. Ada possédait tout, de beaux vêtements, des sacs à main de luxe, le dernier iPhone et surtout des perruques. Oh, ces perruques! Elles suscitaient tant d'envie. Elle en avait de toutes sortes, longues, courtes, bouclées, lisses, ondulées, des perruques fabriquées avec les plus beaux cheveux humains importés du Brésil, d'Inde et du Vietnam. Et elle était généreuse avec elles. Esso, qui n'avait qu'une ou deux perruques synthétiques, empruntait souvent celles d'Ada. Au début, cela ne gênait pas Ada. « Bestie, tu sais bien que je ne peux pas te laisser sortir comme ça. Tiens, prends celle-ci, elle t'ira à merveille. » Ezo s'illuminait toujours d'excitation, mettait la perruque et la rendait quelques jours plus tard. Mais quelque chose d'étrange commença à se produire. Chaque fois qu'Ezo rendait une perruque, Ada ressentait un malaise. Au début, ce n'était que de petites choses, de légers maux de tête, des étourdissements soudains. Mais ensuite, les rêves commencèrent. Elle se voyait dans des endroits étranges, des forêts sombres, d'anciens sanctuaires, debout face à des figures masquées qui murmuraient des paroles qu'elle ne parvenait jamais à retenir à son réveil. Pourtant, elle ignorait tout cela, jusqu'à ce que le véritable cauchemar commence. Tout débuta avec un échec inattendu. Ada avait toujours été une élève brillante, disciplinée et travailleuse. Mais un jour, après avoir passé un examen dont elle était certaine d'avoir réussi haut la main, elle découvrit avec stupeur qu'elle avait obtenu un F. Elle n'en croyait pas ses yeux. Déterminée à comprendre, elle alla voir le professeur, le docteur Okosun, un homme strict mais juste, et le supplia de vérifier à nouveau. Il s'exécuta. Mais il n'y avait aucune erreur. La copie devant lui était bien la sienne, mais l'écriture était presque méconnaissable, des gribouillis et des phrases insensées. Ada était déconcertée. Puis, d'autres incidents suivirent. Elle commença à perdre des objets, son bracelet en or préféré, ses chaussures de créateur, même de l'argent. Sa carte bancaire disparut, pour réapparaître dans des endroits qu'elle avait déjà fouillés. L'écran de son téléphone se fissura mystérieusement. Et un soir, alors qu'elle se tenait devant son miroir, elle vit une silhouette debout derrière elle. Elle se retourna, mais il n'y avait personne.
Pourtant, elle refusait toujours de croire qu'il se passait quelque chose d'anormal. Jusqu'au jour où elle s'évanouit en plein milieu du campus. À son réveil, elle était à l'hôpital. Ezo était à son chevet, lui tenant la main, les yeux remplis d'inquiétude. « Bestie, tu m'as fait peur, tu travailles trop, tu dois te reposer. » Ada hocha faiblement la tête, mais au fond d'elle, quelque chose n'allait pas. Le point de rupture arriva une soirée fatidique. Ada était devenue plus prudente. Elle avait commencé à enfermer ses perruques dans un tiroir spécial, ne les prêtant qu'occasionnellement. Ce soir-là, Ezo la supplia d'emprunter l'une de ses perruques les plus précieuses pour une fête. « Juste pour ce soir, s'il te plaît, ma sœur. Je te la rends demain matin, promis. » Ada hésita. Quelque chose en elle hurlait non. Mais elle ne voulait pas paraître égoïste, alors elle céda. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Elle se retournait sans cesse dans son lit, le cœur serré, jusqu'à ce qu'elle entende des voix. La voix d'Ezo, accompagnée d'autres chuchotements, juste sous la fenêtre de leur dortoir. Intriguée, Ada se leva doucement et se glissa vers la fenêtre. Son cœur faillit s'arrêter. Ezo se tenait sous un manguier, en compagnie de deux femmes à l'allure étrange. Dans ses mains, elle tenait la perruque d'Ada. L'une des femmes, une vieille dame marquée de scarifications tribales, prit la perruque, la leva et commença à psalmodier. Le sang d'Ada se glaça. Ezo lui avait toujours dit qu'elle rendait les perruques après les avoir portées. Mais la vérité était bien plus effroyable. Elle les emmenait ailleurs. Mais pourquoi? Pourquoi? Le cœur battant, elle entendit alors la vieille femme murmurer « Son destin est déjà en train de basculer. Encore quelques fois, et tout ce qui lui appartient sera à toi. » Ada recula d'un pas, les jambes tremblantes. Ezo. Ezo était la cause de tous ses malheurs. Sa propre meilleure amie. Les larmes lui brûlèrent les yeux. Elle avait envie de vomir. Comment avait-elle pu? Tout cet amour, toute cette gentillesse, était-ce un mensonge? Ezo ne se contentait pas de lui emprunter ses perruques. Elle les offrait pour quelque chose de plus sombre, quelque chose qui dépassait l'entendement d'Ada. Et ça fonctionnait. Ada avait perdu ses notes, son argent, sa tranquillité d'esprit. Elle devait arrêter ça. Elle devait se battre. Mais comment? Et surtout, n'était-il pas déjà trop tard? Ada resta figée devant la fenêtre, son souffle coupé, son cœur battant violemment contre sa cage thoracique, menaçant d'en briser les parois. La réalité la frappa comme une vague dévastatrice. Sa meilleure amie, sa sœur de cœur, Ezo, était derrière tout cela. Les murmures à l'extérieur continuaient, mais Ada ne pouvait plus les écouter. Elle recula maladroitement jusqu'à son lit, l'esprit en ébullition. Que devait-elle faire? Confronter Ezo? Faire semblant de n'avoir rien vu? Fuir? Elle n'avait aucune réponse. Le lendemain matin, Ezo revint avec la perruque, un large sourire aux lèvres, et la plaça délicatement dans les mains d'Ada. « Bestie, merci, oh, cette perruque est trop belle. Tu aurais dû voir comment tout le monde m'admirait hier !» s'exclama-t-elle en tournoyant joyeusement. Ada força un sourire, hochant la tête, mais ses doigts lui brûlaient en tenant la perruque maudite. « De rien », murmura-t-elle, la gorge sèche. Pour la première fois, elle remarqua quelque chose de sinistre dans les yeux d'Ezo. Un éclat fugace, une lueur indéchiffrable, quelque chose de faux, quelque chose de mal. Mais elle ne dit rien. Elle avait trop peur. Les jours passèrent et Ada se sentit de plus en plus mal. Les maux de tête empirèrent, des vagues de douleur fulgurantes la laissant étourdie et faible. Sa peau, autrefois éclatante, devint terne et sans vie. Puis vinrent les cauchemars. Chaque nuit, elle se retrouvait piégée dans une forêt sombre et infinie, entendant des murmures dans une langue inconnue. Des mains sortirent des ombres, l'agrippant, tirant sur ses cheveux, murmurant son nom. « Ada, Ada !»
Elle se réveillait trempée de sueur, le cœur affolé, terrifiée. Ses amis commencèrent à remarquer son changement. « Ada, ça va ? Tu n'as pas l'air en forme », lui demanda un jour Ivy, l'une de ses camarades, après un cours. « Tu perds du poids, oh, c'est un chagrin d'amour ?» plaisanta une autre fille. Ada força un rire, secouant la tête. « Je vais bien, juste du stress. » Mais elle n'allait pas bien. Puis, le pire arriva. Un matin, elle se réveilla et découvrit des plaques rouges et irritantes qui s'étendaient sur ses bras. Elle étouffa un cri, horrifiée. « C'est quoi ça ?» murmura-t-elle en grattant sa peau. En quelques jours, les éruptions se propagèrent. Son dos, son cou, même son visage furent envahis. Mais ce n'était pas tout. Des furoncles douloureux apparurent, énormes, rouges, remplis de pus, brûlants. Elle ne pouvait plus les cacher. Ses amis commencèrent à l'éviter. Certains murmuraient que c'était spirituel. Ça, c'est le karma, oh. Elle aimait trop faire la belle. Peut-être qu'elle a appris quelque chose là où elle ne devait pas. Ce n'est pas une maladie normale. Elle a besoin de délivrance. Même ses professeurs remarquèrent son état. Son professeur préféré, le docteur Ozaon, l'appela après un cours. « Ada, ma chère, as-tu vu un médecin ?» Elle hocha la tête. « Oui, monsieur, mais les médicaments ne fonctionnent pas. » Le professeur soupira, son expression grave. « Rentre chez toi, mon enfant. Va chercher de l'aide. » Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur son lit, Esso entra dans la chambre. « Bestie, c'est quoi tout ça ?» demanda-t-elle d'une voix faussement inquiète. « Je ne sais pas, » croassa Ada, se serrant contre elle-même. Esso s'assit à côté d'elle, lui frottant le dos. « Désolé, oh, tu sais quoi? Laisse-moi t'aider à tresser tes cheveux, comme ça tu pourras cacher les boutons sur ton cuir chevelu. » Ada se raidit. « Pas besoin, » répondit-elle précipitamment. Un éclat passa dans les yeux d'Esso. « Tu es sûr? Je peux même te prêter l'une de mes perruques si tu veux. » Le ventre d'Ada se noua. « Ces perruques? Depuis quand Esso avait-elle commencé à acheter des perruques en cheveux humains? Elle n'avait jamais eu les moyens pour ça. À moins qu'elle n'ait tout pris d'elle. Ada avala difficilement. « Non, ça va, » chuchota-t-elle. Pour la première fois, Ada vit la vérité avec clarté. Esso n'était pas seulement son amie, elle était son ennemie. Et elle avait été aveugle tout ce temps. À la fin du semestre, Ada n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son corps était couvert de plaies. Elle était affaiblie. Son visage autrefois magnifique était devenu méconnaissable. Elle échouait dans ses cours. Sa vie sociale avait disparu. Elle n'avait même plus la force de manger. Et pourtant, Esso continuait à lui emprunter ses perruques. « Bestie, cette perruque est trop fine. Juste pour 2 jours, s'il te plaît. » Ada était trop épuisée pour discuter. Elle laissa Esso les prendre. Puis, une nuit, alors qu'elle somnolait douloureusement dans son lit, elle entendit encore des voix sous sa fenêtre. Mais cette fois, elle était prête. Faiblement, elle se leva, lutta pour atteindre la fenêtre et jeta un coup d'œil dehors. Esso était là, sous le manguier. Mais elle n'était pas seule. Un groupe de femmes se tenait autour d'elle, leurs visages peints de craie blanche, les mains levées vers le ciel. Dans les mains d'Esso, la perruque préférée d'Ada, celle qu'elle portait le jour où elle avait remporté le concours de beauté de l'université l'année précédente. Les femmes chantaient, leurs voix étranges et envoûtantes résonnaient dans l'air. Puis Esso leva la perruque et déclara d'une voix forte: « Que tout ce qu'elle possède soit à moi, sa beauté, sa fortune, son destin, je prends tout. » Les genoux d'Ada cédèrent sous elle. C'était vrai. Esso lui volait son destin. Ses perruques n'étaient pas juste des perruques, elles étaient des canaux. Et chaque fois qu'elle en prêtait une, elle donnait un morceau de son âme. Elle devait arrêter cela. Mais comment? Elle n'avait plus personne, plus de force, plus d'aide, jusqu'à ce qu'un souvenir lui revienne.
la femme dont sa grand-mère parlait souvent, une puissante prophétesse. Rassemblant les dernières forces qui lui restaient, Ada prit une décision irrévocable. Elle rentrait chez elle. Elle prépara un petit sac et sans prévenir personne, elle monta dans le premier bus en direction de Benin City. Lorsqu'elle arriva, sa mère éclata en sanglots en la voyant. « Jésus! Ada, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, aide-moi !» Sa mère ne perdit pas une seconde. Elle l'emmena immédiatement chez la prophétesse Aya Omaru, une femme de Dieu reconnue pour son don de voir les choses cachées. Dès qu'elle vit Ada, la prophétesse eut un mouvement de recul et poussa un profond soupir. « Qui as-tu offensé ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de sagesse. Les lèvres d'Ada tremblèrent. « Je ne sais pas. » La prophétesse posa ses mains sur la tête d'Ada et ferma les yeux. Un long silence s'installa. Puis, enfin, elle parla. « Ta propre sœur a volé ta gloire. » Le cœur d'Ada se serra. « Elle n'est pas ma sœur, c'est ma meilleure amie. » La prophétesse secoua lentement la tête. « Elle est ton pire ennemi. » Les larmes coulèrent sur le visage d'Ada. « Comment puis-je m'en libérer ?» La femme sourit doucement, comme si elle connaissait déjà la réponse. « Tu vas combattre le feu par le feu. Ce soir, nous verrons qui détient le vrai pouvoir. » La prophétesse instruisit Ada de s'agenouiller devant une bougie allumée. L'air était chargé d'encens, et le rythme hypnotique des tambours sacrés résonnait dans la pièce, créant une atmosphère mystique et solennelle. Ce soir, Dieu et les cieux seront témoins. Elle trempa ses doigts dans une huile consacrée, puis traça une croix sur le front d'Ada. Un frisson parcourut son échine lorsque l'huile froide toucha sa peau. « N'aie pas peur, mon enfant. L'ennemi s'est rassemblé. Mais il sera dispersé. » Sa mère était assise près d'elle, pleurant doucement, appelant Dieu, ses ancêtres et toutes les forces du bien pour sauver sa fille. La prophétesse continua. « Ézo n'a pas seulement pris ta beauté, elle a pris ta lumière, ta faveur, ton destin. C'est pour cela que tu souffres. » Mais alors, la prophétesse posa ses mains sur la tête d'Ada et déclara avec force « Les esprits ont parlé. Ce soir, ils combattront pour toi. Tu ne dois pas dormir. Nous allons appeler les cieux pour récupérer tout ce qui t'a été volé. » Ada acquiesça faiblement, son corps endolori, son âme à bout de souffle. À ce même instant, à plusieurs kilomètres de là, Eso participait à un autre rituel. Elle se tenait devant la même vieille femme, au cœur d'un sanctuaire caché dans les profondeurs des forêts épaisses, à l'extérieur de Benin City. L'air était lourd de l'odeur des herbes brûlées. Les murs du sanctuaire étaient recouverts de marques rouges et noires, et devant elle reposait une calebasse remplie d'une eau trouble. À la surface flottait une mèche de cheveux brun dorés. « L'étape finale est proche, » murmura la vieille femme en remuant l'eau. « Ce soir, son âme sera affaiblie, et tout ce qu'elle possède sera à toi pour toujours. » Eso sourit, satisfaite. Elle est déjà finie. Demain matin, elle ne pourra même plus se lever de son lit. La vieille femme ricana sombrement. « Alors commençons. » Elle jeta une poudre noire dans le feu, et une épaisse fumée s'éleva. Ézo sortit la dernière perruque d'Ada, celle qu'elle avait empruntée quelques jours plus tôt. Elle la tint au-dessus des flammes et déclara « Je prends tout, qu'il ne reste plus que de la poussière. » Le feu rugit, et au même instant, dans la chambre de la prophétesse, Ada poussa un cri perçant, glaçant le sang. Son corps se convulsa violemment, comme si des mains invisibles tentaient de l'arracher à elle-même. Sa peau brûlait, son crâne semblait se fendre en deux. « Prophétesse, que se passe-t-il » hurla sa mère, terrifiée. Mais la prophétesse resta ferme, levant son bâton. Ils essayèrent de s'emparer de la dernière partie de son âme. Mais ils échoueront. Elle se tourna vers Ada, sa voix forte et inébranlable. « Répète après moi. » Ada
à bout de force, lutta pour articuler. Je rejette toute gloire volée. Je reprends ce qui m'appartient. Je brise toutes les chaînes du mal. À l'instant où ces mots quittèrent ses lèvres, la bougie à côté d'elle explosa. L'air devint électrique, chargé d'une force surnaturelle. À des kilomètres de là, dans le sanctuaire, Ezo recula brutalement. « Que se passe-t-il » hurla-t-elle alors que son corps se mit à trembler de manière incontrôlable. Les yeux de la vieille femme s'écarquillèrent. « Quelqu'un résiste! Quelqu'un se bat !» Le feu dans le sanctuaire vacilla, faiblissant. Dans un craquement sinistre, la perruque qu'Ezo tenait se réduisit en cendres dans ses mains. « Non! C'est impossible !» Et alors? Le sanctuaire tout entier commença à trembler. De retour chez la prophétesse, Ada se releva brusquement. Une force nouvelle envahit son corps. Les furoncles disparurent. Les plaques rouges s'effacèrent sous les yeux médusés de sa mère. La prophétesse leva encore plus haut ses mains et déclara « Que chaque étoile volée revienne à son propriétaire ». Un bruit sourd et puissant secoua le sol. Au même moment, Esso poussa un cri déchirant, projeté violemment au sol dans le sanctuaire. Du sang coula de son nez, son corps tremblant de faiblesse. « Ma puissance, ma beauté !» sanglota-t-elle. La vieille femme l'attrapa, la secouant violemment. « Imbécile, tu as tout perdu !» Les yeux d'Ezo s'agrandirent d'horreur. Pour la première fois, elle le vit. Sa peau changeait. Son corps, autrefois éclatant et parfait, était maintenant couvert des mêmes plaies et furoncles qui avaient tourmenté Ada. « Non, ce n'est pas possible !» La vieille femme tenta de fuir, mais avant qu'elle ne puisse s'échapper, un vent violent balaya le sanctuaire. Les pots en terre se brisèrent. Les braises incandescentes s'éparpillèrent. Ezo hurla lorsque les flammes léchèrent sa peau. « Aidez-moi ! Pitié !» Mais il n'y avait plus personne pour la sauver. Et alors que le sanctuaire s'effondrait dans un rugissement infernal, Ada, de retour chez la prophétesse, inspira profondément. Elle était enfin libre. Le lendemain matin, Ada se réveilla complètement guérie. Sa mère, en pleurs, la serra contre elle. « Ma fille, tu es entière à nouveau. » Ada sourit pour la première fois depuis des mois. La prophétesse l'observa avec un regard plein de sagesse. La bataille était déjà gagnée dans le spirituel avant qu'elle ne le soit dans le physique. Ada acquiesça. Elle avait appris sa leçon à la dure. Toutes les amies ne sont pas de vraies amies. Certaines viennent pour aimer. D'autres viennent pour voler, détruire et trahir. Si cette histoire t'a marqué et t'a appris quelque chose d'important, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à la chaîne. Et surtout, raconte-nous dans les commentaires, as-tu déjà été trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance? Discutons-en ensemble. N'hésite pas à découvrir d'autres histoires fascinantes et pleines de leçons sur cette chaîne. Et surtout, partage cette vidéo avec tes amis et ta famille, afin qu'eux aussi puissent apprendre de cette histoire profonde et puissante. À bientôt pour une nouvelle histoire. Reste prudent, reste sage et protège toujours tes bénédictions. À la prochaine.